Salut, eh ben écoute, toujours avec Pierre, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui j'ai un peu de pression parce que j'ai le professeur là qui va valider ou pas ce que je vais dire. Alors là ça va être marrant parce qu'on va croiser l'empirisme, ce que je suis, parce que tu sais très bien que je ne suis pas docteur et je ne le serai jamais, avec un médecin qui est spécialisé sur, tu le sais, cardiologie, anti-âge et autres. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous dire, mais ce que je dis depuis longtemps, avec mes explications, qui sont encore une fois empiriques. Et ce qui serait intéressant, c'est que Pierre, à la fin, valide ou valide pas. Peut-être qu'il va me dire ce que tu dis, peut-être que ça marche, mais ce n'est pas reconnu par la science, ou tu dis n'importe quoi. Là, je vais vraiment me mettre en position d'élève. Et ça me va parfaitement parce que vous dis toujours, et je le répéterai, le seul moyen de progresser, c'est de se mettre dans l'inconfort et d'aller voir des gens qui savent, sachant que toi, tu ne sais pas tout et qu'on ne saura jamais tout. D'accord. Alors, on y va. Alors, moi, pour l'hormone de croissance, c'est très simple. Mes stratégies sont les suivantes. Alors Pierre, tu valideras tout à la fin, hein. D'accord, Bon, ok. il ne prend pas de notes, mais il enregistre bien, hein. La première, c'est que j'ai constaté que l'exercice intense, type HIIT ou avec résistance, comme la musculation, de manière calibrée, donc 40 minutes, comme pour la testostérone, boostait mon hormone de croissance, mais on sait encore une fois qu'il y a un lien avec les mitochondries, on le sait. Alors, ça veut dire 3-4 fois par semaine, 40 minutes. Dès que je dépasse cette fréquence ou que mes séances sont trop longues, c'est à l'inverse. Je me sens pas bien et je sais que c'est un impact négatif. Donc, j'ai vu que la musculation, avec le sprint, parce que c'est un effort violent, quand je sprint, je booste ma testo et mon hormone de croissance. Deuxième chose que je sais, parce que je l'ai étudié, donc là, ce n'est pas un ressenti, je suis honnête, parce que c'est difficile à mesurer, c'est le sommeil. Je sais qu'en dessous 5 à 6 heures de sommeil, alors en plus j'en parle même pas quand c'est pas le sommeil de qualité, on impacte l'hormone de croissance parce que l'hormone de croissance, elle est sécrétée la nuit. Ça, je l'ai appris à l'école. Encore une fois, hein, ça sort pas de, c'est pas de moi, hein, mais je l'ai appris à l'école. Ce que j'ai appris aussi, c'est que si tu consommes trop de sucre le soir, tu auras un pic d'insuline et ce pic d'insuline peut t'empêcher de permettre à l'hormone de croissance de sécréter en suffisante quantité. Je ne parle même pas de qualité, de quantité. Donc le sucre le soir, c'est vraiment à éviter parce que ce pic d'insuline, il n'est pas bon. Ensuite, bon, on sait que les aliments transformés, c'est pas top. Truc très très important pour moi et que j'ai constaté, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est les jeûnes intermittents. Alors moi, je fais le 16-8, fenêtre de 8 heures où je mange et fenêtre 16 heures où je consomme quand même du café, du thé sans sucre et de l'eau. Je ne suis pas en jeûne sec, d'accord. Jeûne sec, ça veut dire sans eau, donc je ne fais pas ça. Je l'ai déjà fait, c'est pas mal. Mais quand je t'entraîne derrière, c'est chaud. Par contre, la particularité, et c'est peut-être là que Pierre, en tant que docteur, ne va pas être d'accord, c'est que comme j'ai besoin de beaucoup de protéines par rapport à la normale, de par mon activité de musculation, je fais plusieurs repas. Je fais un repas à 12 heures, un repas à 15 heures, une collation, un repas à 17h30, 18h en collation, je laisse 2 heures, 2h30 pour que je puisse prendre ma dose de protéines, et j'en fais un à 20h. Ça fait qu'entre 20h et midi le lendemain, j'ai mes 16 heures. Sauf qu'au lieu de faire 2 repas, comme la majeure partie des gens, j'en fais 4, parce qu'avec 40 grammes de protéines à chaque fois, 4 x 4, 16, 160 grammes, je suis à peu près à 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc voilà, c'est la seule truc que je change. Ensuite, alors là, j'en suis convaincu, je fais tout pour avoir un stress minimum. Alors, stress aigu, oui, par entraînement, mais stress chronique, non. Donc moi, ma pratique, c'est la cohérence cardiaque que je fais 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois avant de manger et une fois le soir, plutôt fin d'après-midi. Et des fois, je me fais un petit plaisir, j'ai la pratique avant de dormir, toujours en position assise, jamais allongée. D'accord. Et enfin, je dirais que pour l'hormone de croissance, plus que la testo encore, c'est difficile de le ressentir sans analyse de sang, enfin tout ça. Je marche beaucoup à l'instinct. C'est que si je sens, et je le vois, quand je m'entraîne de manière régulière, j'ai constaté qu'au bout de 3 mois, alors ne me demandez pas pourquoi, j'ai besoin de prendre une semaine de repos pour relancer la machine. Alors ça veut dire quoi? J'ai remarqué que j'avais besoin de faire un repas plaisir par semaine, mais je pense que c'est de la thyroïde, faire une relance thyroïde. Quand je trouve dans le restrictif, ce repas, ce cheat meal, comme on dit, le fait de manger avec plaisir une fois par semaine, avec un apport de sucre, ça a relancé la machine. Alors est-ce que c'est psychologique? Tu vas me le dire, j'en sais rien. Et j'ai remarqué qu'en prenant une semaine de repos tous les 3 mois en musculation, mon système nerveux se régénérait et que ça a relancé la machine comme si il avait besoin de faire une sorte de reset, c'est tu repars. Mhm. Alors,
c'est moi qui le ressens. Peut-être que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Et voilà, donc c'est toutes ces stratégies que j'ai mis en place et qui, depuis longtemps, ça fait 10 ans, et qui donnent plutôt de beaux résultats. Voilà, donc c'est ce que je mets en place pour l'hormone de croissance. Est-ce que ça tient la route pour toi? Écoute, ça tient vraiment la route. D'ailleurs, tu m'apprends des choses. Euh, Ah, ça fait plaisir. non, non, mais c'est juste. Alors, effectivement, c'est les 6, 7 points que tu viens de développer, faire de l'exercice, dormir suffisamment, avoir une alimentation équilibrée. Alors là, effectivement, où on évite le plus possible. Après, il y a, comme tu dis, le repas plaisir. Il faut vraiment se faire plaisir. Ne vous frustrez pas. Parce que qui dit frustration, et si ça dure, le cortisol monte, vous vous abîmez, vous rongez vos muscles. Bon, donc c'est très important cette notion de petit repas plaisir. Voilà. Alors évidemment, si on se fait plaisir chaque jour, chaque soir, c'est plus un plaisir, c'est une mauvaise habitude alimentaire. Donc c'est très 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 important. Donc éviter les sucres transformés, l'alcool, la nicotine, le tabac. Là évidemment c'est On va vraiment parler, je ne comprends pas. voilà, donc, mais c'est important. Tu as parlé du jeûne intermittent, ben, c'est juste fondamental. Alors, tu as parlé effectivement de ce jeûne, on essaye de flirter avec les 16 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeûne intermittent? C'est exceptionnel. On a tous en nous des gènes dormants qui s'appellent des sirtuines. Et quand vous baissez votre métabolisme pendant 16 heures, ben, on a tous ça, hein, des gènes qui dorment, qui se réveillent, et au lieu de glandouiller, vont se diriger au moment du cycle cellulaire où la cellule mère va se diviser en deux cellules filles. Et dans ce temps-là où la cellule mère doit se diviser en deux cellules filles, elle doit avant réparer le plus d'erreurs possible. Si ce n'est qu'il y a un temps qui est infinitésimal. Ben, ces sirtuines arrivent à ce moment-là du cycle cellulaire et vont ralentir l'horloge au sens biologique du terme. Ça veut dire qu'on est capable de ralentir cette horloge qui tourne. Elles vont laisser plus de temps à la cellule mère avant qu'elle se divise en deux cellules filles pour réparer le plus d'erreurs. C'est comme à l'école quand la maîtresse nous laissait un peu plus de temps pour corriger toutes les erreurs, etc. après une dictée. Donc mécaniquement, quand vous faites ce jeûne intermittent, alors il y a celui-là, après on peut jeûner une fois par semaine ou une semaine, etc. Enfin, bon. Mais en fait, l'idée c'est quoi? Vous baissez votre métabolisme, ces gènes se réveillent, fabriquent des protéines CIRT, et elles arrivent et elles donnent plus de temps à la cellule mère pour corriger toutes les erreurs. Et bien, vous répétez ces opérations des milliards de fois, c'est un des outils majeurs de ralentir ce vieillissement, parce qu'une des causes du vieillissement, c'est la répétition de ces erreurs. Et c'est comme ça, demain, mes amis, votre peau sera plus vieille que celle de maintenant. C'est comme ça. Alors après, il y a des outils qui vont stimuler ces sirtuines sans forcément passer par le jeûne intermittent. Il y a des grandes molécules comme le resveratrol, comme la génistéine, la vitamine B3, le NAD, l'acide alpha-lipoïque, etc., etc. Et donc, on va les proposer, nous, pour effectivement booster un peu toutes ces réparations cellulaires. Donc, c'est vrai que cette hormone de croissance, elle est fondamentale. Elle, comme tu l'as rappelé, ça se passe pendant la nuit. Donc, c'est juste fondamental. Alors, chacun a son cycle, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. On doit évidemment se lever en pleine forme, mais c'est fondamental parce que c'est là qu'il se passe des choses. Donc, tu as parlé de cette alimentation saine, du jeûne intermittent, de la réduction de ton stress, et tu utilises la cohérence cardiaque. Ben, c'est juste un outil exceptionnel. 3 fois 5 minutes dans la journée, c'est en plus gratuit. Et puis après, toujours pareil, il y a certaines actions comme la cryothérapie. Tu nous as rappelé sur une visio précédente que tu allais volontiers te baigner avec voilà. Bon ben là, tu vas stimuler ton organisme, un peu te l'agresser. Il va faire de la sélection des bonnes mitochondries par rapport aux mauvaises, etc., etc. Et tout ça, au bout du bout, ben, tu boostes ton hormone de croissance et effectivement, ben, tu es en pleine forme. Quand tu passes sous la barre, tu fais ta musculation, tu vas prendre de la masse, ça va te donner le fight, tu vas brûler ton sucre, ta peau va devenir plus fine, etc., etc. Donc vraiment, et je te félicite parce que tu as tout rappelé, les 7-8 points fondamentaux. Bah en fait, il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Alors, ça, c'est un réflexe, on va dire, de bodybuilder à la base. C'est qu'avant l'entraînement, je prends des BCAA, parce que je Oui. suis à jeun pour éviter le catabolisme d'entraînement, et j'en prends pendant l'entraînement. Et si je mange après, j'en prends pas après. Par contre,
je prends de la citrulline avant l'entraînement et de l'arginine parce Et que je sais que glutamine, ça tout à favorise fait. avant de me coucher. Je prends de l'arginine. Tout à fait, ouais. Alors ça, bon, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Alors citrulline, j'en prenais déjà. Donc ça favorise une bonne, parce que c'est vasodilatateur, une bonne congestion. J'ai remarqué qu'effectivement, j'avais plus d'endurance. Par contre, l'arginine, honnêtement, j'en ai pas mesuré les effets, mais je pense que tu es d'accord avec moi. Très Il important. paraît que ça favorise un mode de croissance. Mais c'est difficile à mesurer. Par contre, la citrulline, je congestionne beaucoup Puis en mieux. plus, c'est des vasodilatateurs, Ouais. c'est très bon pour le cœur et les vaisseaux. Donc la glutamine, l'arginine et l'ornithine et la citrulline. En plus, tout ça, peu ou prou, on le trouve dans le cycle de Krebs, etc. Enfin bon, Mm. oui, tout à fait, ce sont des outils qui vont. Pardon pour le cycle de Krebs, excusez-moi, c'est dans la mitochondrie, je m'excuse, encore cette mitochondrie, qui fabrique notre énergie. Enfin, ce sont des acides aminés très très intéressants, effectivement. Donc, je te dis, tu as tout dit, Bon, bah ça va, et je je fais pas pense trop que de tu bêtises. dois avoir de très bons résultats Ouais. sur toi et sur les gens que tu Ah ouais, coaches, d'accord. bien La évidemment. citrulline, dans le milieu du bodybuilding, ils appellent ça le Cialis du bodybuilder. Parce qu'il paraît que sur des gens d'un certain âge, s'ils n'ont pas trop de problèmes, ça favoriserait des bonnes érections. Parce que c'est D'accord. vasodilatateur. Alors, c'est Oui. des gens. Alors, comment je l'ai connu, je vais être honnête, hein, c'est par un monsieur qui était professionnel de la pornographie, on va le dire, un acteur porno, qui prenait. Alors, il y en a qui prennent des produits chimiques, qui préféraient être naturels. Il prenait beaucoup, mais alors beaucoup, des grosses doses de citrulline et d'arginine parce que c'est Oui, vasodilatateur. oui, c'est vrai. Et ça favorisait, alors lui qui était déjà en forme, on va dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, une bonne érection. Et c'est là qu'on m'a parlé du tribulus terrestris, la Oui. fameuse plante qui ne fonctionne pas du tout sur moi. Un jour, on m'a fait essayer, on m'a dit, tu vas voir, ça n'a rien fait sur Alors le moi. Il y tribulus, a c'est des gens pour sur qui ça booster ta marche, testo. C'est plus pour la testo. mais moi, C'est j'ai rien naturel. senti. J'ai rien senti. Voilà. Donc Je sais pas sur qui tu vas, peut-être que ça marche sur des gens, pas sur d'autres, hein. alors si tu as une testo qui est un peu basse, peut-être que toi finalement, Oui. tu as, parce qu'avec ton exercice, ton hygiène Hmm. de vie, tu as une bonne testo. Mais nous, c'est des gens, hommes comme femmes, avec une libido qui est un peu basse. Ça Ah ouais, peut, t'arrives à marcher? avec du D'accord. tribulus, oui, tout à fait. C'est Bah une voilà, plante, donc vous savez quoi faire, hein. plante Sans mentir. intéressante. Et l'arginine et l'ornithine, oui, bien Ah oui. sûr. Et la citrulline sont des vasodilatateurs. Euh, et en rappelant quand même que le mécanisme de l'érection, c'est quoi? C'est un, il faut que j'en ai envie, c'est la libido. Quand j'ai envie, ben, mes petites artérioles au niveau de ma verge, de mon corps caverneux s'ouvrent, donc le sang arrive. Donc c'est là que ces vasodilatateurs sont très intéressants. Mais donc le corps caverneux gonfle, et pour que le sang reste dans le corps caverneux, il faut un petit robinet veineux qui se ferme, voilà, qui avec l'âge se ferme moins bien, donc on a des érections qui peuvent être un petit peu plus molles, etc. Et c'est là que toute la famille que tout le monde connaît, Viagra, Cialis, etc., a révolutionné la vie sexuelle de tous les couples, parce qu'effectivement, mais contrairement à ce qu'on pense, le Viagra ne fait pas vraiment bander, mais il évite de débander. C'est-à-dire que pour bander, il faut en avoir envie, il faut avoir de la testo, des artères s'ouvrent, notamment chez des gens qui sont diabétiques, artéritiques, ça s'ouvre moins bien. Et on parlait à une précédente visio des érections nocturnes. Là, vraiment, les artérioles ne s'ouvrent pas bien. Mais quelquefois, quand tu es stressé, ben, même si ça s'ouvre, à un moment, ça ne va pas tenir. Donc, c'est vrai que ces petites molécules, elles peuvent aider, encore une fois, parce que souvent, c'est un petit peu psychologique, notamment les mecs, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas tous des bœufs. Et ce mec qui a été paneux une fois, ben, deux fois, ben, Il a fait un au autre prochain objectif. rapport, il se dit, oulala, pourvu que je ne sois pas paneux, et Ouais. plus il le répète, plus il va être paneux. Donc la petite béquille chimique peut aider, il sait qu'elle est là, etc., etc. Donc on a vraiment changé, transformé la vie sexuelle des couples, parce qu'effectivement, ça retentit sur le couple, hein, donc avec peut-être sa compagne qui lui dit, ah, je te fais moins envie, etc. Enfin, voilà. Donc il faut bien expliquer tout ça, et on a maintenant à notre disposition un tas d'outils naturels, un peu moins naturels. Cialis, Viagra, c'est un petit peu de chimie, mais bon, si vous n'êtes pas cardiaque, il n'y a pas de problème. Mais ça doit être prescrit évidemment par un médecin. Donc voilà. Écoute, c'est super intéressant, comme d'habitude, vraiment, on pourra en parler des heures, quoi. Voilà, il t'a encore donné pas mal d'outils, il a confirmé des choses. J'aime bien savoir si je raconte pas de bêtises. Tu sais, moi j'ai un principe, il faut demander à ceux qui savent. Donc en Non, mais vraiment, général, j'évite de faire des bêtises, de je dire te des bêtises, félicite, Franck. parce que je demande. Non, j'avais déjà demandé, je m'étais renseigné. Je vois bien que ça fonctionne sur moi. Mais là, voilà, c'est crédité, c'est important aussi. Parce que je peux dire des bêtises, hein, j'en ai déjà dites. Oui, mais comme nous les médecins aussi. Hein, Et donc, puis tu sais, il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui étaient vraies il y a 20 ans qui sont plus vraies. Tu vois, les œufs, on en parlait, les œufs, c'est flagrant. Voilà. Et en sport, il y a des choses qui étaient vraies il y a 30 ans, 40 ans, qui sont plus vraies maintenant. Parce qu'il y a eu des recherches, il y a eu des méta-analyses, ça a évolué.
Donc voilà, bah, écoute, je te remercie encore une fois et puis C'est un on va plaisir. bientôt aborder un autre sujet avec Pierre.